ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Et nous élevons le nom de Jésus-Christ. Nous annonçons le roi. Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Et nous vivons les ondes de son esprit. Nous annonçons le roi. Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Oh, de nos montagnes et nos vallées, de nos campagnes et nos cités, un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer ensemble qu'il est le Créateur, qu'il fait de nous sa demeure pour être sel et lumière. Dieu nous appelle à servir sur la terre. Nous annonçons le roi. Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi. Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus. Le roi rassemble. Oh, le roi rassemble son armée. L'ennemi tremble sous ses pieds. La victoire est assurée si nous marchons unis à ses côtés. Oh, la foi est notre bouclier et sa parole est notre épée. Ses armes nous sont données pour tenir ferme et pour tout surmonter. Nous annonçons le roi. Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi. Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus. Nous annonçons tous ensemble. Nous annonçons le roi. Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi. Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus. Une dernière fois, nous annonçons. Nous annonçons le roi. Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi. Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. 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 Pas à pas, allons de l'avant. Peu à peu, gagnons du terrain. Et la prière est notre puissance. Les murailles
le chemin vers nous voulons. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Oh, pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. Et la prière est notre puissance, et les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin. Une dernière fois, nous voulons voir. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Alléluia. Nous proclamons ton nom ce matin, Jésus. Nous déclarons qu'il n'y a vraiment personne comme toi ici dans nos vies, Jésus. Tu es le roi des rois et nous t'honorons ce matin. Amen. Allons-y ensemble, nous allons déclarer, il n'y a vraiment personne. Oh, il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, personne, personne. J'ai fouillé, personne, personne. J'ai tourné, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Hein? On veut marcher? Ah ben on marche encore. Je croyais que tu voulais parler. Allez, on reprend ensemble. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. Moi je marché, personne, personne. J'ai fouillé, personne, personne. J'ai tourné,
salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Une dernière fois, alléluia. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, Jésus, notre Seigneur et Sauveur? Alléluia. Waouh. Ça va, vous êtes toujours là? Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Pour nous, Jésus, c'est tout. Il est le centre de notre vie, il est le Sauveur. Il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Il est celui qui s'est révélé dans nos cœurs. Et ce matin, si on est heureux et joyeux, ce n'est pas quelque chose que nous fabriquons. C'est quelque chose que nous vivons. Amen. Ça n'empêche pas qu'il y a des luttes, il y a des combats, il y a des épreuves, il y a des situations qui sont parfois pas toujours simples, mais on sait une chose, c'est que Jésus est avec nous. Et ce matin, ce que vous ressentez, ce n'est pas la fraîcheur de la clim, c'est la présence de Jésus, parce que Jésus est dans ce lieu. Et si vous êtes venus, ce n'est pas le fruit du hasard non plus, c'est parce que vous avez été invité par peut-être un membre de votre famille, peut-être par un membre, peut-être un ami ou une amie, mais vous avez été surtout invité par Jésus. C'est Jésus qui vous a donné rendez-vous ce matin. Et avant de laisser la place encore à d'autres chants, je vais laisser Élodie pour un petit témoignage. Alors je sais qu'elle conduisait les chants, et après je lui dis non, mais ça serait bien que tu puisses faire un témoignage aussi. Voilà, donc Élodie, si tu veux bien avoir un témoignage de ce que tu as vécu. Bonjour à tous. Je vais vous partager un témoignage de guérison miraculeuse que j'ai vécu parce que ça n'a pas d'autre mot que miracle. Il y a quelques années en arrière, il y a à peu près une dizaine d'années, j'avais des très gros problèmes de dos, j'avais un décalage au niveau du bassin, etc. Enfin, c'était très compliqué pour moi. Je portais des semelles orthopédiques, enfin, c'était un cauchemar parce que l'été, je ne pouvais pas mettre de sandales, ou très peu, parce que je ne pouvais pas marcher sans semelles. Donc, j'avais un décalage de quelques centimètres au niveau des jambes. J'avais la jambe gauche qui était plus courte. Et puis, j'en avais marre parce que tous les 4 matins, j'avais mal au dos. Rester debout, là, comme je l'ai fait ce matin, c'était pas possible. Faire plein de gestes, j'étais toute coincée, en fait, tout le temps. J'avais tout le temps une bouillotte dans mon dos. Je me suis brûlée plein de fois, d'ailleurs. C'était terrible. Et c'était mon quotidien. Et puis j'ai fait des examens, etc. Puis les médecins, ils me proposaient d'aller voir des ostéos, des micro-kinés, des machins, des trucs. Et puis j'ai dit non, moi je vais demander à mon pasteur qui est là de prier pour moi. J'en ai marre. Je supporte plus. Je suis arrivée à un point où il faut qu'il se passe quelque chose.
Donc je suis allée le voir, j'en ai parlé, il a commencé à prier et je sentais la présence de Dieu. Je me suis mis à pleurer, j'ai dit oui, Dieu est là, mais j'ai toujours mal au dos, je sens toujours quelque chose. Et dans mon cœur, j'ai entendu ces mots, il faut que tu pardonnes. Mais ça n'était pas possible. J'avais vécu une injustice, en tout cas pour moi c'était une injustice, quelque chose de très fort quelques années auparavant, de la part d'une personne qui m'avait profondément détruite et je ne pouvais pas pardonner, c'était pas possible. Et je bloquais, je me disais non, c'est pas moi, enfin c'est moi qui pense, mais c'est pas Dieu qui me parle. Et le pasteur il me dit écoute, je sens qu'il faut que tu pardonnes. Je dis non mais Seigneur, si je pardonne, ça veut dire que j'efface. Mais il m'a fait du mal. Mais le Seigneur a remis dans mon cœur, il faut que tu pardonnes. Alors j'ai dit ok, je vais obéir, je pardonne. Et donc j'ai dit fort, je pardonne, je te pardonne. Et je crois avoir dit le nom de cette personne ou pas, je ne sais plus. En tout cas, j'ai dit je te pardonne à l'instant où j'ai prononcé ces mots. Ce que j'ai vécu, j'ai du mal à vous l'expliquer, mais je vais faire du mieux que je peux. J'ai senti une chaleur, non pas dans le bas de mon dos, mais dans mon tibia là. Une chaleur incroyable. En même temps, je sentais une chaleur très forte, très intense. Et en même temps, je sentais la présence de Dieu. C'est quelque chose qu'on a du mal à expliquer parce qu'il faut que vous le viviez. Vraiment, c'était incroyable. Je me suis mise à pleurer. J'étais là, assise sur ma chaise. Et je pleurais. Et puis le pasteur, il me dit, c'est OK, ça va, c'est bon. Vas-y, marche. Et puis, je commence à marcher. Mais non, ça va pas. J'arrive pas à marcher comme il faut, là. Il y a quelque chose qui ne va pas, et puis je capte qu'en fait, c'est ma semelle qui me gêne. Donc j'enlève mes bottes, je balance mes semelles, je rappelle, j'ai jeté les semelles en l'air, et je me suis mise à marcher. Il me dit, ben voilà, et fais des gestes que tu ne pouvais pas faire avant. Alors j'étais là, et mon mari est venu, il a vu, donc il peut témoigner. Je faisais des gestes que je ne pouvais pas faire avant. Je disais, mais c'est incroyable, mais c'est impressionnant. Mais tous ces médicaments que j'ai pris, tout ce qu'on m'a proposé de prendre, mais rien ne m'a guéri, rien d'autre que Jésus. Mais j'avais ma part à faire. Et parfois, on est dans des combats comme ça, on ne comprend pas, la guérison, elle ne vient pas, on prie. Mais parfois, il y a aussi notre part à faire. Et cette expérience que j'ai vécue là, ça a été pour moi une prise de conscience pour plus tard, pour quelques années plus tard, où j'ai vécu des situations pas simples. Et je me suis dit non, je ne veux pas rentrer là-dedans, je pardonne, je libère et j'avance. Je ne veux pas reprendre un fardeau qui ne m'appartient pas. J'ai déposé à la croix de Jésus. Je lui ai dit, ok, si tu es mort à la croix pour moi, c'est pour récupérer mes fardeaux. Je dépose mes fardeaux à la croix. Je refuse de les porter davantage. Je me libère. Je n'ai plus jamais eu besoin de mes semelles, des semelles qui ont coûté très cher. Je les ai jetées à la poubelle en rentrant à la maison. Je n'ai jamais refait de semelles. Je suis debout devant vous et ça, franchement, ce n'était pas gagné. Je ne pouvais pas rester aussi longtemps debout. Donc je rends gloire à Dieu. Et ce que j'ai vécu là, c'est mon expérience, mais je vous le partage parce que vous pouvez vivre aussi la même chose. Dieu n'est pas réservé qu'à une personne ou qu'à une élite. Il est là, il a sauvé tout le monde. Donc vraiment, approchez-vous de lui, déposez vos fardeaux et obéissez. Amen. C'était quand même des petits applaudissements quand même. Ouais. Franchement, on peut applaudir Jésus. Amen. C'est pas un homme qui guérit, c'est Jésus qui guérit. Et nous, on sait que ce que la Bible elle dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Et je me rappellerai toujours, c'est qu'on était à la fin du culte et elle était par terre en train de faire des gestes. Et là, je me suis dit, il y en a, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'il fait le pasteur ? Qu'est-ce qu'il fait faire aux gens ? Non, on ne fait rien faire du tout. C'est Jésus qui fait faire des choses. Et effectivement, quand on s'attend à lui, eh bien, il faut faire des choses qu'on n'arrivait peut-être plus à faire. Mais elle a dit aussi quelque chose de pertinent. C'est qu'à un moment donné, le Saint-Esprit a mis le doigt, et Jésus a mis le doigt sur quelque chose qui était là comme un blocage. C'était le non-pardon. Et le fait de libérer le pardon, ça a libéré la guérison. Peut-être ce matin, vous êtes là, ce n'est pas le fruit du hasard, quel que soit ce que vous ayez vécu. Et c'est vrai que parfois, on entend des choses qui sont tellement difficiles, c'est vrai. Mais Jésus, il a tout accompli à la croix. Il a payé le prix pour que nous soyons libres. Et si nous n'arrivons pas à pardonner, il est même écrit dans la Bible qu'il crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen. Je vous invite à vous lever. On va chanter encore un peu et puis après, on va laisser la place au pasteur Mario Rizzo qui nous vient de Grenoble.
Jésus. Nous proclamons que tu vis. Amen. Nous proclamons que tu es un Dieu puissant. Gloire à Nous toi, proclamons Jésus. que tu es plus grand que nos pensées et plus grand que nos désirs. Et nous proclamons que tu as fait de grandes choses dans nos vies et que tu vas encore en faire. Nous proclamons que tu vas faire de grandes choses ce matin. Nous proclamons que tu vas guérir et sauver ce matin, Jésus. Reçois la louange et l'adoration de nos cœurs parce que tu es au milieu de nous. Alléluia. Tu es puissant. Dieu est puissant. Il est juste et grand. Il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs. Il l'a fait. Dieu est puissant. Oh, Dieu est puissant. Il est juste et grand. Il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs. Il a fait de grandes choses. Les mamas sanere, on y a des sanero, carimanina, carinere san, oh, Dieu vit en nous. Oh, Dieu vit en nous. Il est parmi nous. Il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs. Il a fait de grandes choses. Élevé, élevé. Il a vaincu la mort. Oui, il vit. Mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit. Mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit. Mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici. Sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais. Il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous. Ses bras sont ouverts. Ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main. Il nous tient dans sa main. Il nous tient dans sa main. Dieu est ici. Et sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais. Il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous. Ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main. Dieu est ici. Il nous tient dans sa main. Dieu est ici. Sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais. Il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous. Ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main. Il nous tient dans sa main.
Alléluia, acclamons le Seigneur, acclamons le roi des rois. Le Seigneur Jésus est puissant. La Bible dit même qu'il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés, les puissances des ténèbres. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ce matin, nous ne sommes pas là pour vous annoncer un Dieu mort, mais un Dieu vivant. Un Jésus qui vit, un Jésus qui est ressuscité, un Jésus qui s'est assis à la droite de Dieu, un Jésus qui l'intercède pour chacun de nous. Priscille, est-ce que tu peux juste me donner le petit... Ça va, vous allez bien ? Jusque-là, tout va bien ? Ah, merci Seigneur. Ce matin, je suis très heureux d'avoir le pasteur Mario Rizzo avec nous. Mario, c'est un ami de longue date. Déjà en 1914, nous étions ensemble. On a fait l'école biblique en 92, il y en a pas mal de nous. Il y en a certains, ils n'étaient pas nés en 92. On a fait l'école biblique en 92 ensemble et c'est vrai qu'on a cheminé, il est dans le ministère. Et je me réjouis de voir ce que Dieu fait aussi au travers de son ministère. C'est un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Il est profond. C'est un homme, j'apprécie aussi la façon dont il avance avec le Seigneur Jésus. Et c'est un homme loyal aussi. Mais souvent, il me dit, mais tu sais Manu, ton école biblique, c'était la meilleure promotion. Mais je lui dis aussi la tienne aussi. Comme on était ensemble, donc effectivement, la meilleure promotion, c'était la nôtre. Donc ça, voilà, c'est... Donc Mario est impliqué depuis de nombreuses années aussi en tant que pasteur principal au Chandelier à Grenoble. Et puis, voilà, ils organisent des pastorales, des conventions, toutes sortes de choses extraordinaires. Et combien de nos jeunes ont été impactés aussi au travers de ces rencontres. Et là, j'ai une joie, et nous avons la joie de l'avoir avec nous ce matin. D'ailleurs, je vais te demander de venir me rejoindre. Et c'est Mario qui aura l'immense privilège de pouvoir partager la parole ce matin. Mario, il n'est pas venu tout seul, il est venu avec sa bonne humeur. Voilà. Donc son épouse, elle n'est pas là, mais il est venu avec sa bonne humeur. Avec ma bonne humeur. T'as un problème ? Non, j'ai pas de problème. On a que des solutions. Ne perds pas le ici. pantalon quand même. Non, je perds pas. J'ai mis la ceinture. Ah, ça va alors. J'ai mis la ceinture. Est-ce que tout le monde va bien ? Oui. Bon, qui me connaît pas ? Tout le monde me connaît. Ah, deux mains qui se lèvent. Bon, la plupart me connaissent alors. Gloire à Dieu. Oui, il faut rester sur le point. Faut rester sur le point. Je vais rester sur le point. Et je vais faire le point ce matin également avec vous. C'est une joie de pouvoir aussi partager la parole de Dieu. Merci Manu pour cette belle introduction. Moi, je suis dans mes petits souliers. C'est vrai qu'on se connaît depuis quelques années et on s'apprécie énormément. Et on a la joie aussi de pouvoir servir le Seigneur. Mais chacun d'entre nous, on est appelé à servir le Seigneur. Et ce matin, j'avais vraiment à cœur de vous partager vraiment l'Évangile. Si vous n'avez pas une Bible, procurez-vous une Bible. Parce que dans ce que je vais dire, ce qui est important, ce n'est pas ce que je vais dire moi, mais c'est ce que la parole de Dieu déclare. Et vous savez, il y a des personnes, ils disent, mais toi, tu as de la chance, tu as la foi. Oui, mais moi, je vais vous dire d'où vient l'origine de la foi. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, eh bien, elle vient de la parole de Dieu. Donc, quelque part, si tu veux expérimenter cette foi-là, eh bien, il faut que tu puisses plonger tes regards dans la parole de Dieu. Et je l'ai prise avec moi. Alors, d'habitude, ce que je fais, c'est lorsque je parle ici sur une estrade, j'évite de prendre les pages, de tourner les pages. J'ai des notes et comme ça va plus vite. Ce n'est pas parce que je la mets de côté que je ne vais pas parler de la parole de Dieu. Mais simplement, si vous n'avez pas la Bible, procurez-en vous une. Amen ? Ok ? C'est vraiment important. C'est ce qui a changé nos vies. Et c'est Élodie qui a témoigné ce matin. Elle est encore là, Élodie, ou elle est partie ? Ah, Élodie, elle est là-bas, elle ne m'écoute même plus. Maintenant, ça y est, elle a fini son job. Non. Vous voyez le témoignage d'Élodie. Moi, je dis oui, amen, parce que j'ai vécu exactement la même chose, Élodie. Je sais ce que tu as vécu, ce mal de dos. Moi aussi, j'ai été guéri miraculeusement. Et moi aussi, j'ai béni le Seigneur. Et je me suis réjoui. Je faisais des choses que je ne pouvais pas faire avant. Et le Seigneur m'a guéri miraculeusement alors que j'étais tout jeune. Je ne pouvais pas me lever d'une chaise comme ça, d'un seul bond. Je sais ce que c'est de rester debout, ça brûlait ici tellement comme si on nous mettait des coups de scie. Quand vous êtes passé exactement par la même chose, tu dis, mais moi, ce que tu as dit, je dis oui. Je sais ce que tu as vécu parce que j'ai vécu la même chose. Et j'ai aussi également été visité de la part du Seigneur. Donc, comme elle l'a dit, nous ne sommes pas une élite. Dieu le fait pour tout le monde.
Et il le fait pour chacun d'entre nous ce matin. Pas simplement au niveau du dos, mais toutes sortes de choses. Et pas simplement au niveau du corps, mais aussi de l'âme, de l'esprit. Et parfois, on est tout à l'intérieur, tout pas bien. Mais Seigneur, il est venu pour nous libérer. Amen. Alors, beaucoup disent à un moment donné, mais s'il y a tous ces malheurs, si Dieu existait, pourquoi tous ces malheurs? Pourquoi ces guerres? Pourquoi ces tremblements de terre? Pourquoi ces famines? Pourquoi toute cette méchanceté autour de nous? Mais pourquoi, s'il y a un bon Dieu, pourquoi toutes ces choses-là existent? Jésus a dit une chose, en parlant de Satan, le diable, notre accusateur, il a un triple objectif pour chacun d'entre nous. Et ce triple objectif, c'est de voler ce que tu as, égorger, c'est-à-dire te tuer, et aussi de te détruire. Voler, égorger et détruire. Et ce n'est pas n'importe qui a dit ça, c'est Jésus. Et vous savez, quand Jésus parle, c'est toujours bien de s'attarder à ce que lui, il dit, parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment la vérité. Alors, j'aimerais vous partager en quelques instants, donc si le PowerPoint peut se mettre en place, comment, eh bien, Jésus, lui, a remporté, mais quelque part, une victoire totale et définitive sur le diable, notre accusateur, celui qui veut notre mort, qui veut nous égorger, qui veut nous détruire, qui veut nous voler des choses, d'une manière, je dirais, définitive, pour que chacun d'entre nous soit libéré. Amen. Et c'est pour ça que j'ai mis ce texte, ce titre, « Connaître la personne de Jésus ». Vous savez, on connaît beaucoup de choses, des choses à propos de Jésus, mais est-ce qu'on connaît vraiment Jésus? Comment Jésus, lui, faisait à son époque avec sa famille? Comment il se comportait avec sa famille? Comment il se comportait avec ses voisins? Comment il se comportait avec les religieux, les hommes politiques de son époque? Comment il se comportait avec l'étranger? Vous savez, ils avaient aussi à l'époque pas mal de problèmes avec les étrangers, même encore peut-être même plus que nous aujourd'hui. Moi, je suis un étranger. Quoi? Moi, je suis né en France, mais toute ma famille est née au bled, hein, moi. Quand je dis le bled, c'est la Sicile. Ah oui. Ah oui, encore un, gloire à Dieu. Donc je parle, oui, maintenant je suis français parce que je me suis fait naturaliser français, j'ai marié une Française. D'ailleurs, j'ai marié une Française, j'étais encore italien. Mais voilà. Y a-t-il des Italiens parmi nous? Amen, voilà, au moins un. Et il dit Amen. Alors, j'aimerais vous partager l'Évangile en quelques images. Ça vous va? Alors, ce n'est pas dessiner, c'est gagner, mais quelques images pour... Alors, bien... S'il vous plaît, les images que j'ai récupérées, c'est des images que j'ai récupérées sur Internet. Ce n'est pas des images qui sont tombées du ciel. Donc, les représentations que vous allez voir sont des représentations fictives. On est d'accord? Oui? Ok. C'est simplement pour imager. C'est pour vous donner une image. Donc, la première image, au début, pourquoi Satan a existé? C'est un truc de dingue, ça. Pourquoi Dieu a créé, je dirais, un être angélique, magnifique, que vous voyez à votre gauche, parce que Lucifer, le mot Lucifer veut dire ange de lumière. Ça ne veut pas dire autre chose? Pardon, je n'ai pas compris. Ah, il faut rester derrière le pupitre, pardon, excusez-moi. Moi, je suis un Italien, non seulement je parle avec les mains, mais avec tout le corps. C'est incroyable, ça. Je peux là, mais pas là. Retenez cette image. Tu peux là et là, mais pas là. Je vais revenir là-dessus. Donc, pourquoi Dieu a créé un être angélique merveilleux et comment cet être angélique et merveilleux s'est corrompu en lui-même de manière qu'un jour, à vouloir être Dieu à la place de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'en sais rien. C'est quelque chose qui me dépasse. En tout cas, tout ce que nous dit la Bible, c'est que c'est arrivé. C'est arrivé. Et ce chérubin protecteur est devenu Satan, le diable, l'accusateur, le chef des démons, qui vient pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec ce triple objectif, voler, égorger et détruire. Et à partir de ce moment-là, juste lorsqu'il s'est rebellé, il a voulu prendre la place de Dieu, Dieu l'a jeté à terre. Et ceux qui ont des Bibles, vous pourrez lire cette histoire dans Ézéchiel 28, versets 11 et 19, et Ésaïe 14, verset 10. Vous avez l'origine de ces choses-là. C'est important de revenir à l'origine. Pourquoi il y a tout ce bazar autour de nous? Mais s'il y a un Dieu, pourquoi il y a tout ça? J'aimerais vous expliquer en quelques images. Donc, toutes ces choses-là nous parlent de ces choses-là. La deuxième diapo que j'aimerais vous mettre, c'est qu'après cela, eh bien, Dieu a créé quelque chose de nouveau
sur la terre. Vous voyez que c'est fictif, hein, parce que est-ce que Adam il était comme ça, est-ce qu'il avait été comme ça, j'en sais rien moi. Mais en tout cas, j'ai trouvé que l'image était sympa, elle représentait bien la situation. Donc, Dieu a créé un jardin d'Éden où il y avait la vie. Il y avait la vie. Auparavant, Satan était dans un jardin qui était complètement minéral. Il n'y avait pas la vie. Il y avait des pierres précieuses, il y avait de l'or, il y avait ces choses-là, mais il n'y avait pas la vie. Il y avait toutes sortes de choses, mais pas la vie. Et tout d'un coup, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un monde nouveau. Il a créé la vie, des espèces qui se reproduisent, nous disent la Bible, par espèce, des plantes qui se reproduisent d'après leurs propres semences. Il a créé également un homme, il a créé une femme, et il a donné la vie. Waouh, gloire à Dieu. Et la Bible dit qu'il les a créés mâles et femelles. Aujourd'hui, on essaye de tout renverser. Le mâle, on veut l'appeler femelle, et le femelle, on veut l'appeler mâle. C'est un truc de dingue, ça. Mais Dieu avait instauré des choses claires et nettes. Et le diable, il vient détruire, égorger, et voler, et mettre le bazar. Et les anges, eux, sont incapables de se reproduire. La Bible dit que l'homme et la femme étaient créés à l'image de Dieu, c'est-à-dire capables de se reproduire. Mais les anges, eux, ne sont incapables de se reproduire. Par exemple, je vous donne un exemple. Si, c'est un exemple que je vous donne, ce n'est pas biblique ce que je vais vous dire, mais c'est un exemple pour qu'on comprenne. Imaginez-vous que Dieu avait créé 1 milliard d'anges au tout début de la création. Aujourd'hui, il y a encore 1 milliard d'anges. D'accord? Mais Adam et Ève ont été créés, hommes, mâles et femelles. Vous savez combien nous sommes aujourd'hui? Eh bien, nous sommes bientôt 8 milliards sur Terre. Parce qu'il y a ce pouvoir en nous de pouvoir créer la vie, de donner la vie, que les anges n'ont pas, que l'ange déchu, même Lucifer, n'a pas. Parce que Dieu nous a créés à son image, à l'image de Dieu, cette capacité de prolonger la création. Amen. Et quand Satan a regardé ces choses-là sur la terre, eh bien, il a bien compris que Dieu avait créé dans l'homme, dans Adam et Ève, quelque chose qui lui était à lui supérieur. Eh oui. Et la condition physique même de l'homme, la chair et le sang, eh bien, était une condition supérieure. Quand bien même il y a eu la chute, cette condition physique est supérieure aux anges parce qu'elle prolonge le pouvoir de la création de Dieu. Alors Satan était rempli de haine et rempli de jalousie. De haine pourquoi? Parce que tout ce que vous voyez là, bien sûr c'est fictif, mais c'était la création de Dieu. Et de jalousie, pourquoi? Eh bien parce que ce qu'il voyait, c'est que cet homme et cette femme avaient pris dans le cœur de Dieu, eh bien, sa place à lui. Parce que lui, c'était le plus beau des anges. C'était Lucifer, l'ange de lumière. Il voulait à tout prix faire tomber Adam et Ève, à tout prix, eh bien exactement dans la même chute que la sienne, c'est-à-dire l'orgueil. Et l'orgueil, c'est quoi? C'est vouloir être à l'égal de Dieu. C'est important de comprendre ces choses-là, bien-aimés, parce qu'après, ça va nous éclaircir sur la suite, et même par rapport à nos vies individuelles. Que l'on soit chrétien ou pas. Ce qui est important, ce n'est pas de connaître des choses à propos de Jésus, mais c'est de connaître Jésus, qu'est-ce que lui, il est, qu'est-ce qu'il est venu faire. C'est important de s'attarder sur ces choses-là. Donc, dans ce jardin d'Éden, il y avait plusieurs arbres. Et il y en avait particulièrement un où Dieu lui a dit, tu peux aller là. Vous vous rappelez maintenant? Tu peux aller là. Mais hop, attention, il y en a un qui va se lever, il va te dire, tu ne peux pas le faire. Et il s'appelle Eric. Donc je peux aller à droite. Donc vous, c'est votre gauche. Je peux aller à gauche. Vous, c'est votre droite. Mais devant... Eh oui. Il y avait un seul arbre défendu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Une autre version dira l'arbre du choix, le choix que tu vas faire entre le bien et le mal. Cet arbre-là, tu ne pourras pas en consommer. Alors, de grâce, regardez, on voit des beaux fruits rouges. On n'en sait rien comme ils étaient, c'est vrai, d'accord? C'était pas une pomme, c'était pas un abricot, c'est pas. Nous, derrière, on essaye de mettre des symboliques. Si la Bible ne nous le dit pas, c'est parce que c'est pas important. C'est pas ça qu'il faut retenir. Mais c'est que Dieu avait dit quelque chose. Et quand Dieu dit quelque chose, c'est pour ton bien. Si Dieu te dit quelque chose ce matin, c'est pour ton bien parce que Dieu est amour. Et il veut ton bien, il veut le bien de chacun d'entre nous. Et vu que Dieu avait dit, si tu en manges, tu mourras. Waouh,
C'était clair et net. Il n'y avait pas d'ambiguïté. Si tu consommes ce fruit-là, tu vas mourir. Alors Satan, lui, il est venu. Il s'est pointé auprès d'Adam et Ève. Et il dit, mais est-ce que Dieu a vraiment dit ça? T'es vraiment sûr? Est-ce que c'est vraiment ça que Dieu a voulu dire? Ou plutôt, Satan ne voulait pas poser la question, mais non, mais Dieu ne l'a pas dit. Ou encore, il voulait même plus dire, mais Dieu n'avait pas le droit de le dire. Il n'a pas le droit de te dire ça, Dieu. Tu sais pourquoi? Même je vais te dire pourquoi. Parce qu'en fin de compte, si tu prends ce fruit-là, eh bien en fin de compte, tu vas être comme Dieu. Tu vas être comme lui. Et Dieu veut le monopole de Dieu. Il veut être Dieu tout seul. Il est égoïste. Je veux être Dieu tout seul. C'est pour ça qu'il te dit, ne consomme pas parce que tu vas être comme lui. Vous voyez le diable comme il est venu? Alors que Dieu avait dit, c'était clair et net, tu ne consommeras pas ce fruit de la connaissance du bien et du mal. Et quand l'homme et la femme, eh bien, ont mangé ce fruit, ils sont tombés tous les deux dans le principe de quoi? De l'incrédulité, c'est-à-dire ils n'ont pas cru en Dieu, ils n'ont pas eu la foi en Dieu, et dans l'orgueil, c'est-à-dire qu'ils ont voulu se faire Dieu eux-mêmes. Alors que Dieu ne les avait pas appelés à être des dieux, il les avait appelés à être des hommes. C'est tout. Et bien souvent, lorsque nous voyons autour de nous tout le bazar qu'il y a toujours des hommes qui veulent gouverner sur les autres. Il y a toujours des gens qui veulent te tenir assujetti pour t'empêcher d'être qui tu es. Et toi, tu as ton territoire, je jalouse ton territoire, je vais te faire la guerre. Toi, tu as de l'or, tu as de l'argent dans ton pays, je vais te faire la guerre. Et c'est là d'où les choses viennent. On a besoin, bien aimé, de savoir d'où ces choses viennent. Ce n'est pas que Dieu n'existe pas. C'est que Dieu existe réellement. Et tout ce qu'il a créé, c'était bon et c'était parfait. Mais il y a eu là une corruption. Et en se détournant de Dieu, qui donne la vie, c'est lui, parce que Dieu, c'est le Dieu de la vie, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Adam et Ève, ils se sont tournés vers la mort. La mort, et Dieu les avait pourtant avertis. Ce n'était pas quelque chose, ce n'était pas un châtiment. Dieu leur avait vraiment dit, il ne leur avait pas caché. Si tu manges et tu consommes, eh bien, c'était des conséquences logiques de leur désobéissance que Dieu les avait avertis auparavant. Il leur avait dit, si vous mangez, dans Genèse 2, 15, vous mourrez. C'est clair et net. Et ils sont devenus quoi? Eh bien, ils sont devenus mortels. En gros, ils sont devenus, mais on peut dire, on est devenus mortels, parce qu'on est de la même nature que Adam et Ève. Le principe de la mort est entré en nous. Et aujourd'hui, ce principe-là, il est en nous. Le principe de la mort. Je ne vais pas vous prophétiser ça, mais un jour ou l'autre, on va mourir. Oh, dis donc, t'es venu de Grenoble pour nous annoncer ça? Dis donc, quelle bonne nouvelle! Oui, mais Jésus il a dit que celui qui croit en moi ne mourra jamais. Quand bien même il serait mort, il ne mourra jamais. Waouh! Crois-tu cela? Et la parole de Dieu dit, mais est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu as la foi? Ou est-ce que tu es dans l'incrédulité? Ou l'orgueil de dire, mais moi je suis Dieu, je ne mourrai jamais. Ça, c'est les principes du diable. Vous comprenez ou pas? Ça vous éclaire un petit peu? Donc quand le Seigneur est venu visiter Adam et Ève lorsqu'ils avaient péché, il leur a dit, mais où êtes-vous? Où es-tu? Dieu savait très bien où étaient Adam et Ève. Mais où es-tu? Je me suis caché. Donc, il savait maintenant qu'ils étaient séparés de Dieu. Donc, en fin de compte, ce n'est pas Dieu qui s'est séparé de nous, c'est nous qui nous sommes séparés de Dieu. Attention, c'est l'homme qui s'est caché. Et c'est Dieu qui est venu en disant, mais où es-tu? Mais pourquoi te caches-tu? Qui t'a dit que tu étais nu? Alors que Adam et Ève vivaient une harmonie parfaite. Mais qui t'a dit tout ça? L'homme s'est séparé de Dieu. Et Dieu a appelé aussi le serpent, tout de suite. Il n'a pas attendu 1000 ans, 2000 ans, et tout de suite, il a appelé le serpent et lui a dit, et voilà la sentence, bien-aimée, de Dieu sur l'ennemi de ton âme, l'ennemi de mon âme. Aujourd'hui, j'aimerais te dire une chose. Ton ennemi, ce n'est pas un membre de ta famille. Ton ennemi, c'est même pas ton ex-mari ou ton ex-femme. Ton ennemi, c'est même pas ton enfant, ta voisine, ton chef, ta belle-mère. Et on bénit les belles-mères. Ton ennemi, ce n'est pas le pasteur. Ton ennemi, ce n'est pas la police. Ton ennemi, c'est celui qui vient te voler, égorger et détruire, c'est Satan. C'est personne d'autre. Toutes les personnes que j'ai citées, c'est ton prochain.
et tu dois faire du bien à ton prochain. Amen. Il faut que les choses soient claires. Autrement, on va être dans un bazar pas possible. Et les hommes politiques essayent de gouverner quelque chose, mais ils ne comprennent pas ces principes spirituels. Donc, j'aimerais pas être à leur place, mais les choses sont claires. Donc, Dieu a appelé le serpent et lui a dit, dans Genèse 3, verset 15, un jour, il n'a pas donné la date, un jour, la postérité de la femme, donc la postérité, c'est-à-dire le fruit d'une relation d'un homme et d'une femme, donne une postérité, donne un enfant. Ok ? Un jour, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Dieu lui a dit, tu es condamné. Du moment donné où Satan a fait chuter l'homme, tout de suite Dieu est venu en scène, il lui a dit, un jour, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Ce n'est pas moi qui vais le faire. Dieu il a dit, c'est même pas moi, mais c'est la postérité de la femme. Il a dit, tu as voulu vaincre l'homme, tu as fait chuter l'homme, eh bien c'est un homme qui va venir et qui va t'écraser la tête. Waouh! Le terme écraser dans la Bible veut dire l'écraser définitivement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de résurrection. Écraser, c'est fini. Tu ne ressuscites pas après coup. Et Satan sait que depuis toujours, que ce que Dieu dit, Dieu le fait. Vous savez pourquoi ? Parce que dans le ciel, Lucifer avait cette position que lorsque Dieu crée quelque chose, Lucifer venait et il donnait gloire à Dieu. Parce que tout ce que Dieu dit de sa bouche, il le fait. Ce n'est pas un homme pour mentir. Et Satan le sait très bien, si Dieu m'a dit ça, ça va se faire. Et vous pourrez regarder en long, en large, en travers dans la parole de Dieu, cette parole-là n'a jamais été contredite par Satan. Jamais. Ça a été du oui et du amen. Basta. Et là, on voit qui est le boss. Satan n'a jamais remis en cause cette parole dite par Dieu. Jamais, jamais, jamais. Vous pourrez lire en... C'est pour ça que je vous dis de vous procurer une Bible. Parce que ce qui est important, ce n'est pas ce que je vous dis, c'est ce que la parole de Dieu dit. Et je pourrai revenir dans quelques temps, puis on pourra en discuter si vous avez trouvé une fois Satan remettre en cause cette parole. Quelquefois, on a parlé comme s'il y avait une guerre entre Dieu et Satan. Mais c'est faux. C'est complètement faux. Il y a simplement eu, de la part de Satan, une rébellion insensée qu'on ne comprend pas, qui a été réprimée immédiatement, à l'instant même, par Dieu. C'est tout. Il n'y a pas de guerre entre Dieu et Satan. Dieu est sur son trône, il règne. Il n'est pas là de dire quelle stratégie je vais prendre par rapport à Satan, je ne sais pas quoi faire, il est vachement intelligent, je suis un peu charrette là. Non. Dieu est sur son trône, il règne, bien-aimé. Soyons dans la paix. Si tu appartiens au camp de Dieu, si tu es avec Dieu, qui sera contre toi? C'est ce que nous dit la Bible. Donc il n'y a rien d'hypothétique dans tout cela. Satan est vaincu depuis toujours. Voilà. Ok? Donc à l'instant où il s'est rebellé, il a été jeté à terre et il le sait qu'il a été jeté à terre. Et il le sait très bien. Donc, alors Satan sait qu'un jour, parmi la postérité de la femme, j'avance, un homme, une femme, un être humain, va venir qui aura pour mission de le vaincre et de l'écraser. Donc dans toutes les générations, vous lisez la Bible de la Genèse jusqu'à Jésus, dans toutes les générations, qu'est-ce qu'a fait Satan? Il a regardé. Et à chaque fois qu'il y avait un homme qui se levait avec des dons, avec la puissance de Dieu, vous savez ce qu'il n'avait de cesse de faire, Satan? Il n'avait de cesse de faire pécher cet homme, parce qu'il savait très bien que si cet homme péchait, il ne pouvait pas aller au ciel. Donc, s'est levé un gars comme Abraham, père des croyants, mais Abraham a péché. S'est levé un gars comme Moïse, l'homme le plus patient du monde, celui qui a fait sortir le peuple hébreu de l'esclavage. Mais Moïse a péché. David, le plus grand roi d'Israël. Mais nous connaissons, pour ceux qui connaissent la vie de David, David a péché. Etc., etc., etc. Alors Satan veille et il surveillait, voir s'il n'y avait pas un homme qui allait surgir. Et on passe à la diapo suivante, à la 3e. Mais un jour, qu'est-ce qui s'est passé un jour? Et ça, cette diapo-là est importante également. Il s'est passé dans le ciel quelque chose qu'on pourrait appeler comme une révolution. Allez, je vais prendre le mot à terme français,
une petite révolution. Qu'est-ce que j'entends par là? Parce que depuis toute l'éternité, dans le ciel, Jean 1:1 nous dit quoi? L'évangile de Jean, chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ça, c'est très important. Voilà le commencement. Au commencement était la parole, une parole qui sort. Quelle forme avait-elle? Moi, j'en sais rien. J'en sais rien, je ne peux pas vous dire. Mais la Bible nous dit qu'elle était la parole de Dieu. Elle était avec Dieu et la parole, elle était Dieu. Et tout d'un coup, dans le ciel, il s'est passé cette révolution, c'est que la parole de Dieu est sortie de Dieu. Waouh! Elle n'était plus dans le ciel avec Dieu. Et regardez ce qu'écrit Jean tout de suite après au verset 14. Cette parole, elle s'est faite chair. Chair. Ok? Ça là. Elle s'est faite chair. Et elle est venue habiter parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire, regardez ce qu'il est écrit, comme la gloire du Fils unique de Dieu. Cette parole, pouf, sort de Dieu. C'est le Fils de Dieu qui vient sur terre, bien-aimé. En chair et en os, venir nous rejoindre, nous, qui étions perdus dans notre péché, alors que Satan venait dans toutes les générations égorger, voler et détruire. Et la parole de Dieu, enfin, elle sort. À quoi ressemblait Christ lorsqu'il était dans le ciel? Bien-aimé, je n'en sais rien, mais ce n'est pas important. Ce n'est pas important que tu mettes sur tes murs à la maison une tête d'un Christ. Ce n'est pas important. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas ça qui te sauve. Ce n'est pas ça qui te libère. Ce n'est pas ça qui te protège. Ce n'est pas une représentation taillée. Moi, je vois des statues, ils ont des yeux mais ne voient pas. Des oreilles mais n'entendent pas. Une bouche, elle ne parle pas. Ça sert à quoi, bien-aimé? Que ce soit de la pierre, et quand bien même cette pierre, elle vaudrait de l'argent, du bois, quand bien même ce bois, il serait exotique. Ou un peintre qui serait peut-être, je ne sais pas, je ne vais pas dire Picasso, parce que quand il peignait, on ne voyait pas trop ce que c'était. Mais, je ne sais pas, comme celui qui a peint la Joconde, par exemple, c'est qui? De Vinci. Ah, encore un Italien, vous allez me dire. Ils sont bons, ces Italiens, même. Bon, bref. Non, mais il ne faut pas que je continue par la chair, il faut que je reste dans l'esprit. Hein? Ils ont perdu quoi? Ils ont perdu le droit de recommencer, c'est ça? Bien-aimé, ça ne sert à rien. À quoi ressemblait Jésus? C'est pas ça le plus important. Mais un jour, la parole de Dieu n'était plus dans le ciel. Elle est sortie de Dieu. Cette parole est devenue cette semence d'homme dans le sein de la Vierge Marie. Vous voyez ce qui est important? Ce qui est important dans cette affaire-là, ce n'est pas l'immaculée conception de Marie où derrière on l'a complètement canonisée, parce que Marie a eu d'autres enfants, après coup, la parole de Dieu nous en parle, Jésus a eu des frères. Et là, on essaye de mettre une personne encore au-dessus de Dieu. Vous voyez? Et on recommence encore avec un cycle de l'orgueil. Oh, non, bien-aimé, non. Ce n'est pas une religion qui sauve. Ce n'est pas une dénomination qui sauve. Ce n'est même pas une église qui sauve. C'est Christ qui sauve. C'est la parole de Dieu. Ta parole est la vérité. Et la vérité nous affranchit, c'est-à-dire qu'elle nous libère de tous les mensonges du diable. Donc, et maintenant, c'est clair pour Satan. C'est clair et net. Il savait que le temps de la confrontation allait venir, est arrivé. Celui que Dieu envoie pour lui écraser la tête, c'est Jésus, la parole. Waouh! Donc Satan, lui, il a tout fait. Tout fait. Si vous lisez la Bible, je vais aller vite, il a essayé de faire tuer les enfants par les soldats Hérode. Matthieu 2, verset 16, il dit « Hérode envoya tuer les enfants de 2 ans et en dessous qui étaient à Bethléem, au moins pour être sûr que le Messie soit éradiqué. » Et lorsque Hérode est mort, parce que Marie avec Joseph sont partis en Égypte pour prendre l'enfant pour le sauver, et lorsque Hérode est mort, ils sont donc revenus. Donc, Matthieu 2, verset 16 dit « Puis après, par révélation, Joseph a emmené l'enfant Jésus hors du danger, parce que vraiment, c'est un ange qui lui a parlé en disant « Attention, ils en veulent à la vie du petit enfant. » Donc, il a été enlevé, mis en Égypte. Sur l'enfance de Jésus, bien-aimé, vous allez lire la Bible, on n'a pas grand-chose. Je ne vais pas inventer des trucs.
Il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup d'indications, jusqu'au jour où Jésus est arrivé dans le temple, où Dieu lui a demandé vraiment d'entrer à son service pour lui. Et j'arrive à l'avant-dernière photo. Jésus est descendu dans les eaux du baptême avec Jean-Baptiste. Et là, il a été rempli du Saint-Esprit. Celui-ci, c'est là la Trinité, elle est à ce moment-là, on voit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le Père qui parle. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et le Saint-Esprit est descendu comme une colombe sur lui. Hein, c'est une image également. Donc j'ai essayé de trouver un petit peu une image comme ça sur Internet. Et quand il a été rempli du Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit a conduit Jésus au désert. Pourquoi ? Pour commencer à rencontrer Satan. Pour y être tenté, nous dit Matthieu 4, verset 1. Ce n'est pas Satan qui a démarré. Ce n'est pas Satan qui lui a dit « Hé, viens me confronter dans le désert ». Non, c'est le Saint-Esprit qui a dit « Jésus, va dans le désert, tu vas y être tenté par Satan ». Donc, il n'y avait aucune initiative de la part de Satan. On est d'accord ? Satan ne fait que subir du début jusqu'à la fin. Il n'a aucune initiative. Dieu a l'initiative de tout. Dieu tient tout entre ses mains. Il n'y a pas d'ambiguïté à cela. Donc c'est Dieu qui dirige. C'est Dieu qui a l'initiative de tout. Il dirige nos vies. Il dirige l'Église, votre Église. Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est Christ qui bâtit l'Église. Il dirige nos pays, il dirige les nations. Le diable ne dispose que de la gloire qu'il distribue ça et là. Et on verra pourquoi. Il va le dire à un moment donné, Jésus ne va même pas le contredire. Et même les dirigeants de nos pays, quand bien même ils seraient très durs, des dictateurs, c'est Dieu qui a permis qu'ils soient en place. Ce n'est pas Satan. C'est Dieu qui a... Vous savez pourquoi je peux dire ça ? Parce que lorsque Pilate a été mis en place, Jésus lui a dit, mais si ça ne venait pas de mon Père, tu ne serais même pas en place. Donc c'est clair et net. C'est Jésus, c'est Dieu qui a l'initiative de tout, en tout et pour tout. Nous sommes appelés là, non pas pour être ou de droite ou de gauche. Nous, notre job en tant que chrétiens, c'est de prier pour notre pays, pour que notre pays puisse continuer à vivre en paix, que nous puissions annoncer l'évangile dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Moi, excusez-moi, je ne veux pas être ni de droite ni de gauche. Moi, je veux être fou de centre ou de je ne sais pas trop quoi. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Moi, je veux. Je vous le dis, et je n'ai pas honte de dire ça. Je veux prier pour ma nation, pour qu'elle puisse être en paix et qu'elle puisse annoncer l'évangile qui est la vérité. Au moins, ça c'est dit. Voilà. Maintenant, Dieu va nous diriger si on lui donne la possibilité de diriger. Il va te dire, fais le choix. Tu peux aller là, tu peux aller là, mais attention là, Eric, il va te matraquer. Maintenant, si je ne lui donne pas la liberté dans mon cœur, comment voulez-vous que le Seigneur il agisse ? Parce que Jésus, c'est un gentleman, il ne vient pas te forcer. Il vient te chercher, c'est lui qui vient te chercher, c'est lui qui a l'initiative. Jésus il nous a dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi pour que vous puissiez porter du fruit. Mais tu es dans cette possibilité de dire non, je suis venu ce matin, bon, il écoute, il est sympa, mais non, Seigneur, je ferme mon cœur. Dès le début de son ministère, donc Jésus, il a été poussé par le Saint-Esprit dans le désert afin de rencontrer bien sûr Satan, je vous l'ai dit, et c'est de lui-même qu'il y allait, hein, d'accord ? Donc, pour venir affronter Satan et pour le vaincre. Et dès le début de son ministère, Jésus a commencé ce travail. Tout de suite. Jésus est allé dans le désert, 40 jours, 40 nuits, sans manger, sans boire. Et au bout de 40 jours, Satan, il est parfois patient, il a vu que Jésus avait faim, il a commencé à lui dire, Satan s'est approché de Jésus, tu es le Fils de Dieu. Hé, tu es le Fils de Dieu, hein ? Il savait très bien qu'il était le Fils de Dieu. Mais si tu es le Fils de Dieu, tu as faim, écoute, tu vois des pierres qui sont là, mais transforme-les en pain, c'est quoi pour toi ? Obéis-moi, transforme-les en pain. Et Jésus a dit non, je ne mangerai, ma nourriture, ce n'est pas simplement du pain, c'est bien le pain, mais c'est toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Je veux me nourrir de ça. Bien-aimés, nous nourrissons-nous aussi également de la parole de Dieu. Et, Satan avait perdu sur ce coup-là. Jésus a repoussé les attaques de Satan. Et Satan l'a tenté dans tous les domaines possibles, comme il l'avait tenté Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Le diable les avait tentés dans les aspects agréables, physiques, intellectuels, spirituels, dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'homme est tombé dans tout. Et Satan a tenté Jésus, le Fils de Dieu. Il l'a tenté dans le côté physique par rapport à ce pain.
pour manger. Mais il l'a tenté également dans l'âme. Il lui a montré un instant comme une vision panoramique. Et tu vois tout ça là? Je peux te le donner. C'est ce que je disais tout à l'heure. Jésus n'a pas contredit. Il lui a pas dit, mais menteur. Non, non. Il y a des choses qui appartiennent au diable ici-bas sur terre. Il a cette gloire qu'il peut distribuer à droite, à gauche. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se compromettent, qui font des pactes avec lui pour avoir de la puissance. Ce n'est pas du blablabla ce que je suis en train de vous raconter. Ce n'est pas de la science-fiction. Hein. Il y a des personnes qui vouent leur âme au diable pour pouvoir gérer, gouverner, diriger, assujettir les personnes. Jésus ne lui a pas dit, c'est faux ce que tu me dis. Le diable ne peut distribuer simplement un peu de la gloire, de la gloire entre guillemets, à droite et à gauche. Toute cette gloire, Satan lui dit, je peux te la donner. Et avec tout ce que cela sous-entend, bien sûr, de satisfaction pour l'âme, la puissance, l'autorité. Et Jésus a dit, non, tu vas servir Dieu seul. Je ne vais pas t'obéir. Et il l'a tenté également dans son esprit, parce que Satan connaît aussi la Bible. Il connaît les Écritures. Alors la parole de Dieu, il l'a mis au sommet d'un temple. Et là, il lui a dit, mais la Bible dit, jette-toi en bas. Et si tu te jettes, les anges viendront pour ne pas que ton pied ne heurte le sol. Aïe, 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 aïe. Et Satan, et Jésus a dit quoi? Jésus a dit quoi? Non, 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 non. Non, 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 je ne t'obéis pas. Tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Pourquoi Satan lui a proposé cela? Il voulait lui dire, mais au lieu de rentrer, Jésus, dans ce rôle dans lequel tu es rentré de serviteur souffrant, tu vas souffrir pour tout le monde. Dans tous les problèmes que tu vas avoir de renoncement, au lieu de toute cette abnégation. Vous savez ce que c'est une abnégation? C'est un sacrifice total au bénéfice d'autrui, de ce qui est pour eux l'essentiel. Mais Jésus allait se sacrifier pour nous, vraiment pour l'essentiel, mais rentre pas dans cette abnégation. Renonce à régler le problème du péché. Viens simplement régner, sois un roi, mais renonce de gérer le problème du péché. Mais bien aussi, le péché nous coupe de Dieu. Il lui dit, mais arrête, Jésus, arrête de faire ça. Renonce à ça. Et le texte nous dit, Jésus a dit non, et le texte nous dit que en Luc 4,13, après l'avoir tenté en toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Aïe, 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 aïe. Et le diable attendra toujours dans ma vie, dans ta vie, un moment favorable. Vous entendez ça? Le diable attendra toujours à un moment donné, un moment favorable dans chacune de nos vies. Dans la vie de l'Église, où à un moment donné, on peut avoir des moments de faiblesse. On peut avoir des moments de découragement. On peut avoir des moments où quelque part, peut-être on est en brisbee avec quelqu'un et ça peut arriver. Et on se dit, et le diable, il vient. Oh là là, s'il y a du brisbee, c'est bon ça. Ça, c'est mon terrain. Et il vient encore pour te tenter. Mais je crois que nous ne comprenons pas très bien qu'en réalité, les 3 années de ministère, parce que Jésus a vécu jusqu'à 33 ans, et de 30 ans qu'il s'est fait baptiser, là, jusqu'aux 33 ans, il a vécu ces 3 ans, mais c'était atroce. C'était des combats, des luttes sans jamais un instant de répit. Le diable, avec ses démons, avec ses principaux chefs démoniaques, à chaque instant, ils ne lui ont laissé aucun moment de répit. Seconde après seconde, Jésus n'avait aucun repos. Quand bien même ses disciples étaient à côté de lui et surfaient sur la gloire de Jésus, mais Jésus, à n'importe quel moment, le diable était là pour pouvoir le faire chuter. Parce que leur sort éternel, à toutes ces puissances-là, se jouait dans ce temps-là, bien-aimés. Et à tout moment, ils étaient là pour pouvoir le faire chuter. Et l'Épître aux Hébreux nous dit que Jésus a été tenté en toutes choses. Tu ne peux pas dire aujourd'hui, j'ai une tentation que Jésus n'a pas subie. C'est faux. L'Épître aux Hébreux nous dit que Jésus a été tenté en toutes choses, par rapport à l'argent, par rapport à la gloire, par rapport à la puissance, par rapport au non-pardon, à la rancune. Jésus m'a même été tenté par des femmes. Vous croyez que le diable l'a laissé tranquille avec ce truc-là? Mais vous plaisantez. Jésus, il a tiré les foules, mais le diable lui a mis les plus belles femmes du pays pour pouvoir le faire chuter. Mais pas que les femmes, peut-être aussi les hommes. Jésus a été tenté en toutes choses. Tout, c'est tout. Alors, bien sûr, dans les formes, bien sûr, qui culturellement sont différentes des nôtres. Jésus n'a pas été tenté avec Facebook. Il n'y avait pas Facebook. OK? Mais tenté avec, culturellement, ce qui était de son époque. Toutes les tentations qu'il y avait à cette époque-là. Et Satan voyait que Jésus ne commettait jamais un péché. Ça lui mettait les Et si Jésus peut aller jusqu'au bout sans avoir commis un seul péché, alors Satan sait clairement que c'est lui qui va lui écraser la tête.
Et nous arrivons à la dernière diapo. Tout cela est allé jusqu'à la croix, bien-aimés. Jusqu'à la croix. Et on peut trouver curieux que Satan ait pu envoyer Jésus à la croix parce que, bien sûr, que c'était justement là sa condamnation à lui, à Satan. Mais il faut se rappeler que Satan n'est à l'initiative de rien du tout. Il fait une œuvre qui le trompe. La Bible nous dit que Satan fait une œuvre, mais derrière, quelque part, il va se tromper lui-même. C'est comme s'il se poignardait lui-même. Jésus il est allé à la croix quand lui, Jésus, a décidé d'aller à la croix. D'accord ? Jésus a été arrêté quand Jésus, lui, a décidé d'être arrêté. Et Jésus est mort quand lui, Jésus, a décidé de mourir. Satan n'a aucune initiative dans rien du tout. Pardon ? Amen. Gloire à Dieu. Oui, c'est la vérité. Ce qui a amené Jésus, bien-aimé, à la croix, ce n'est pas l'ingratitude du peuple, ce n'est pas la cruauté de Pilate, ce n'est pas la méchanceté des bourreaux. Bien-aimé, ce qui a amené Jésus à la croix, c'est la volonté de Dieu. Pour que toi et moi puissions être sauvés, libérés de notre péché. Jésus veut ton salut aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui même le jour du salut. C'est pas demain. Demain, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Le diable va tourner autour de toi comme un lion rugissant. Et il va attendre que tu sois faible pour te tirer en arrière. On dit, mais qu'est-ce qu'il sait ? Il a mouillé la chemise, ce prédicateur, mais c'était du n'importe quoi. Et il va commencer à mettre le doute en toi. Parce qu'il vient pour tuer, pour égorger et pour détruire. C'est ce que Jésus a dit. Et Jésus est allé à la croix. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il est descendu du ciel pour ça. Il n'est pas descendu du ciel pour se dire, allez, on va profiter un peu de cette belle création, on va aller à la plage, éventuellement à la piscine, au bain. Non. Il est descendu du ciel pour aller à la croix. Il y est allé au moment où Dieu, dans son plan parfait, dans son programme, dans le temps où le Père lui avait montré, il est allé à la croix. Satan, là-dedans, a fait que subir toutes ces choses-là. Et quand Jésus était sur la croix, les tentations ont été énormes. Pourquoi ? Parce qu'à chaque instant, Jésus pouvait descendre. Bien-aimés, ça vous est déjà arrivé d'avoir mal ? Très mal, souffrir, pleurer, hurler de douleur. Jésus à la croix, c'était ça. Vous vous rendez compte, c'était un homme qui avait la capacité, la possibilité de descendre à n'importe quel moment. Vous voyez la tentation à la croix de pouvoir descendre à n'importe quel moment et de ne pas le faire. Alors que tu souffres et que tu sais que tu as la capacité de pouvoir descendre. Mais tu ne le fais pas. Et tu vois ta mère qui est là. Marie n'a jamais eu aucune femme ici sur terre, de toute la création, n'a jamais été aimée comme Jésus a aimé sa maman. Parce que Jésus est parfait. Jamais. Aucune maman n'a été aimée comme Jésus. Et Jésus voyait sa mère souffrir parce qu'il a été écrit « Une paix te transpercera l'âme ». Et c'est ce qu'il était en train de voir. Et il a dit « Maman, je suis obligé de rester là. Je ne descendrai pas. Je le fais pour chacun d'entre vous. Et je le fais pour toi aujourd'hui. Il le fait pour toi aujourd'hui. Et si Jésus devait revenir aujourd'hui, il resterait sur la croix pour toi. Il ne descendrait pas ni pour sa mère, ni pour personne d'autre. Jésus a fait du bien même à toutes les personnes qui étaient autour. Quand je suis retombé sur ce verset-là, je me suis dit, mais c'est quand même incroyable. Quand Jésus a rendu son esprit, au même instant, on va lire ensemble Matthieu 27, 52. Quand Jésus a rendu son esprit au Père, regardez ce qui s'est passé. Les sépulcres, vous savez ce que c'est un sépulcre ? C'est un tombeau. D'accord ? Les sépulcres, les tombeaux s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Jésus meurt pour des gens, des impies, mais eux, pouf, ressuscitent. Waouh ! Ça, on l'oublie dans la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est Matthieu 27. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent, étant sortis des sépulcres. Non mais attends, c'est un film de science-fiction ce bazar. C'est thriller ce truc-là. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, donc Jérusalem, et apparurent à un grand nombre de personnes. Tu vois Manu, toi, un gars que tu as enterré, que tu le vois se ressusciter ? Mais c'est ça la puissance de Dieu. À Dieu, rien n'est impossible.
Il a guéri un mal de dos, mais il veut guérir ton âme. Il veut te sauver des griffes du diable. Il veut t'attirer dans sa présence. Il veut t'attirer à lui, parce que Dieu est amour. Il n'est rien d'autre qu'amour. Ce n'est pas un père fouettard. Il n'est pas à l'image de ton père. Tu dis, oh, mais si Dieu est un père, moi, mon père, je n'ai pas pu le supporter, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Et je ne veux pas rentrer dans les détails. Et peut-être que tu as subi dans ta vie des choses malsaines à cause de ton père. Mais Dieu n'est pas à cette image-là. Dieu est un père qui est rempli d'amour. Il a été coupé de Dieu pour nous, pour toi, pour moi. Ésaïe 53 dit, celui dont on détourne le regard. Pourquoi? Bien sûr, il s'est fait pécher à ta place. Il a pris le péché, pardon. Dieu, le Père, ne pouvait plus supporter le regard sur son Fils. Il était devenu péché pour nous. Dieu ne peut pas regarder le péché. Dieu est saint. C'est pour ça que le sacrifice de Jésus, c'est comme si j'étais sans lunettes. Et le sacrifice de Jésus, c'est mes lunettes. Si je regarde quelqu'un sans mes lunettes, je vois son péché. Dieu nous voit avec nos péchés. Mais le sacrifice de Jésus, les lunettes, nous purifient. Le sacrifice de Jésus te purifie de tout péché. Et à un moment donné, il y avait cette souffrance à la croix. Et Jésus a dit, mais cette souffrance énorme, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Bien aimé, c'était une réalité. Jésus a vraiment été abandonné du Père, coupé du Père pour que nous ne soyons pas coupés de Dieu. Jésus est devenu péché à notre place. 2 Corinthiens 5, verset 21. Satan voyait que c'était Jésus qui était en train de mourir. Il ne pouvait pas comprendre. Bien sûr, tout lui échappait. Mais ce qu'il voyait, c'est que l'homme Jésus, le Fils de Dieu, qui était en train de mourir, bien aimé, n'avait jamais commis un seul péché. Jamais, 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 jamais. Et là, il dit, mais c'est lui, c'est Jésus. Et tout le monde criait, descends de la croix. Et je crois de tout mon cœur que Satan criait à travers les uns et les autres, mais descends de cette croix, renonce à régler le problème du péché. Et Jésus restait jusqu'au bout. Jésus restait à la croix jusqu'à ce qu'il ait dit, tout est payé. Dieu a racheté ta vie. Dieu, il l'a payé avec sa vie. Il a payé ta vie avec sa vie. Pour éviter que toi, tu meurs, lui, il est mort à ta place. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Bien-aimé, c'est ça l'évangile. Tout est accompli. Tout ce pourquoi je suis venu est accompli. Le péché a été payé. Puis Jésus a dit, entre tes mains, je remets mon esprit. Père, je remets mon esprit. Et il est mort. Personne donne sa vie. Jésus a donné sa vie. Personne ici peut dire, je meurs, et boum. Personne ne peut le faire. Mais Jésus l'a fait. Ce n'est pas le diable qui lui a pris sa vie, c'est lui qui a donné sa vie. Le diable a été vaincu. Quelle gloire! Bien-aimé, quelle gloire! Le diable est vaincu sur ta vie grâce à Jésus. Quelquefois, nous croyons que la croix lui a pris sa vie, mais non. Mais non. Gloire à Dieu. Que la volonté de Dieu soit faite. Elle est bonne, agréable et parfaite. Vous savez, tu peux porter une croix autour de ton cou, ce n'est pas ça qui va te porter bonheur. Le bonheur, c'est de le connaître. La vie éternelle, c'est de le connaître. Lui, le seul vrai Dieu. C'est l'ordre que j'ai reçu de mon Père, il a dit. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais hérite la vie éternelle. Est-ce que ce matin tu crois cela? Moi, je veux simplement t'encourager. Si tu crois cela, lève-toi. Toi qui es là peut-être pour la première fois. Moi, simplement, je t'encourage simplement à te lever et à dire, Seigneur, je crois en ça. Le prédicateur, il a fait de son mieux. Mais je sais que ce que ta parole dit est vrai. Si tu crois, simplement, lève-toi. Et je finirai par ce verset que Manu a cité tout à l'heure. Est-ce qu'on peut le mettre? Voilà ce que Jésus a fait. Le connaître lui. Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement au spectacle. Il a été en triomphe à la croix. Vous savez, lorsque à l'époque, là, Paul, quand il écrit ça, il pique une image de l'époque où les rois, lorsqu'ils allaient conquérir des villes, il y avait toujours des rois, et bien c'est exactement ça. On prenait le roi, on le faisait parader derrière, comme ça, mains et pieds liés, et Jésus, il a triomphé.
Il a livré publiquement le spectacle en triomphant d'aller à la croix. Il les a amenés dans son cortège comme ça. Et Jésus paradait devant en disant, voilà, l'ennemi qui en voulait à ton âme, voilà, je l'ai réduit à néant. J'ai les clés maintenant de la vie éternelle. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Si tu crois en Jésus, tu ne mourras jamais, quand bien même tu mourrais physiquement, ton âme est au ciel. C'est une réalité. Simplement, je mets les dernières photos. C'est un récapitulatif de toute la prédication. En quelques images. J'ai essayé de vous faire un survol de la parole de Dieu. En réalité, ce que personne ne pouvait voir sur terre, ce qui était pour tout le monde un désastre, la croix, une défaite, un échec, une catastrophe pour les disciples qui étaient là, pour la mère de Jésus, en réalité, dans le ciel, bien-aimé, Jésus était en train de traîner publiquement en spectacle, comme nous l'avons lu, parce qu'il a triomphé. Il a triomphé. Et aujourd'hui, nous n'avons pas un Dieu mort, un Dieu vivant, qui est vainqueur sur la mort. Et il te libère de la mort. Prenons un instant, simplement, à nous tenir devant le Seigneur. Je sais que parfois c'est difficile.